Il existe dans la bataille de Fleurus en 1622 un superbe document propriété du cercle d'histoire des environs de Fleurus. Celui-ci permet de situer avec une certaine précision l'emplacement du champ de bataille. Il était situé au nord de l'entité de Fleurus et est entouré de plusieurs villages identifiables sur le document. Ainsi, les villages de Millet, Millet, Loyau, Épigny et la ferme Chassa. D'autres villages et lieux-dits sont également mentionnés. Si les lieux en question existent bien, ils sont très largement en dehors de l'espace restreint que semble définir la carte. Nous trouvons ainsi les lieux-dits des Trois Murettes, le château d'Escaille, les villages de Brie et Saint-Clément, et la ville de France. Assez bizarrement, un lieu, pourtant bien plus proche des combats, est totalement ignoré, le village de Boigny. Ces éléments nous permettent de positionner, avec une certaine précision, la ligne de défense catholique. Parallèlement, d'autres éléments jouent en faveur de cette disposition. Comme l'attestent les documents d'époque, les troupes protestantes viennent de Binge, par la chaussée brune haute, la chaussée romaine. En choisissant cette position, une troupe désirant s'interposer n'aurait qu'à pivoter sur un axe placé dans les fermes de Chassard pour se placer dans une position idéale pour intercepter l'ennemi. Il ne reste désormais plus qu'à placer les pions de cet échiquier. 28 août, 17h. Malgré une pluie d'orage torrentielle, Don González de Córdoba a fini de placer son armée. Elle est divisée en 4 corps d'infanterie, 2 de cavalerie et une surprise. Tenant la position à droite, les Italiens du marquis de Campolataro, renforcés par les hommes de Spinelli. À sa gauche, le régiment d'Isambourg, la compagnie d'Emden et 4 compagnies franches, des troupes mercenaires, dont on s'attend à ce qu'elles reçoivent l'essentiel du choc. Viennent ensuite les Allemands du comte Otto-Henri Fugger, dirigés par le lieutenant-colonel Camargo. Tenant l'aile gauche, le premier corps. Il est placé sous les ordres de Diego d'Ibarra, Guillaume de Verdugo, Butois et deux de Balançon. Il est composé en fait d'Espagnols, de Wallons et de Bourguignons. À la droite de ces troupes, 5 escadrons de cavalerie aux ordres du colonel Gaucher, répartis en 2 lignes. À gauche, 4 escadrons de cavalerie aux ordres de Felipe da Silva complètent ce dispositif. Don González a également préparé une petite surprise pour ses adversaires. À l'extrémité de l'aile droite, 800 mousquetaires wallons sont retranchés en embuscade dans la ferme Chassard. Quant à l'artillerie, si certains avancent qu'elle est placée en avant des troupes, divers documents nous montrent une autre disposition à la droite des troupes espagnoles. Installée sur une élévation de terrain, à la droite, elle couvre l'essentiel du terrain. Les bagages et les trains, les fournitures, ont été placés à l'arrière des positions de l'aile gauche, probablement dans un repli de terrain. 28 août, 18h. Les éclaireurs des troupes protestantes arrivent au village de Melay. Elles y rencontrent les éléments avancés des troupes catholiques. Prévenus, Brunswick et Mansfeld découvrent avec surprise qu'ils ont été devancés par Don Diego. Pour tester le dispositif ennemi, Mansfeld envoie des petits groupes éclairer sa route. Aucune manœuvre d'évasion ne lui permet de contourner l'ennemi. Il est donc obligé d'attendre l'arrivée du gros de sa troupe et de s'installer pour la nuit. Le 29 août, 5h du matin, les troupes de Mansfeld et de Brunswick sont placées en bataille. Ces troupes sont réparties en 2 lignes. L'aile gauche, placée aux ordres de Brunswick, est constituée de 2000 à 2400 cavaliers, soit 16 hommes. Le centre, commandé par Mansfeld, comprend la totalité de l'infanterie, répartie en 3 bataillons, soit environ 6 à 7 000 hommes. L'aile droite, placée sous les ordres du colonel Streif, aligne 8 groupes de cavalerie, soit entre 1000 et 1200 cavaliers. La seconde ligne reprend le plus gros de la réserve de cavalerie, soit 3500 à 4000 cavaliers. À la différence des Espagnols, l'artillerie a été placée de manière plus traditionnelle en avant des troupes à pied. Quant aux bagages et aux trains, ils se trouvent entre la première et la seconde ligne de troupes. 29 août, 6h du matin. Les protestants lancent l'assaut. Après une préparation d'artillerie sur le centre espagnol, la cavalerie protestante charge les airs. À droite,
la cavalerie de Strafe enfonce la cavalerie espagnole, qui se retrouve acculée dans les bagages et recule lentement. Ce succès n'est pas exploité. Les troupes mercenaires préfèrent piller plutôt que de continuer leur avance. À gauche, Brunswick a divisé ses troupes en deux forces. Une attaque et enfonce la cavalerie du colonel Gaucher. L'autre tente de tourner les positions espagnoles en contournant la ferme de chasseurs. Le mouvement autour de la ferme tourne court. Les mousquetaires retranchés se découvrent et brisent l'assaut. Brunswick, par contre, est bien engagé entre l'infanterie espagnole et la ferme de chasseurs. Il parvient à repousser la cavalerie espagnole qui lui est opposée. Les carrés de l'infanterie espagnole tiennent bon. Pour soutenir son attaque sur l'aile droite, Mansfeld engage son infanterie en donnant tous les points sur la droite. Pour compenser sa faiblesse en infanterie, il engage également sa seconde ligne de cavalerie. Ralliée par le colonel Gaucher, la cavalerie espagnole contre-attaque et repousse Brunswick, tandis que de petits groupes de déserteurs quittent le combat en direction de Fleurus. 5 charges successives des troupes de Mansfeld ne peuvent briser les percées espagnoles, tandis que ses pairs commencent à devenir conséquents. Mansfeld, voyant que la bataille ne peut être gagnée, décide de rompre le combat. Protégeant son flanc grâce à sa cavalerie, Mansfeld contourne par l'aile gauche les troupes espagnoles et rejoint la chaussée brûlée. Les troupes espagnoles, trop épuisées par la lutte, ne peuvent intervenir pour empêcher le passage de Mansfeld. Toutefois, des troupes sont envoyées vers Fleurus pour en déloger les mousquetaires protestants qui s'y sont enfermés. Il faudra attendre plusieurs heures, laissant bêtes et hommes se reposer pour que la cavalerie espagnole entame enfin la poursuite des troupes luthériennes.